Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mardi 5 novembre. Demain, le Barça va jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur. Mais juste avant de parler de l'actu du Barça, on va venir également évoquer l'actualité mercato cette fois-ci, parce qu'il y a des informations que je vais pouvoir vous dévoiler donc dans cette vidéo assez intéressantes et qui peuvent expliquer donc les prochains mouvements qui auront lieu lors du mercato d'été prochain. Donc c'est plutôt intéressant en ce sens. Bon, allons-y, on va d'abord commencer par l'actualité de manière générale. Le Barça devait potentiellement jouer à Miami un match de Liga. Tebas avait d'ailleurs confirmé que le Barça, l'Atlético, la Liga travaillaient en ce sens. Finalement, la fédération espagnole manque de temps et le tribunal arbitral du sport refuse pour l'instant que le match se déroule à Miami. Donc normalement le prochain Barça Atlético aura bien lieu à Montjuïc comme prévu donc dans quelques semaines. On savait que le Barça avait accepté à une seule condition, qu'économiquement le Barça reçoive une forte compensation économique, puisque tu joues pas à domicile, tu joues à l'extérieur, enfin dans un terrain à terrain neutre, mais pas à domicile, donc forcément le championnat tu le fausses d'une certaine manière. Eh bien le Barça voulait recevoir une grosse indemnité. C'était pas ça le problème là, c'était vraiment la fédération espagnole qui a estimé que en termes de timing c'était trop court. Et en plus, on le sait, forcément, c'est pas forcément pratique de devoir aller à l'étranger, qui plus est aux États-Unis, alors avec des temps, des décalages horaires, des temps d'avion, de récupération moindres. Donc le Barça, pour l'instant, ne jouera pas à Miami un match de championnat, mais attention, c'est que partie remise pour le moment. Ensuite, autre information, comme vous le savez, le Barça en ce moment, enfin Barcelone, Valence, etc., on pense aux victimes, eh bien, a été touché par la tempête Dana, qui a fait véritablement un drame, beaucoup de victimes, que ça soit même en termes de destruction physique, matérielle, c'est assez terrible. Eh bien, le Barça n'a pas pu s'entraîner normalement en terrain, mais plutôt en gymnase hier. On a vu même des vidéos de la maison de Lewandowski qui était complètement inondée. Donc forcément, là, les prochains jours de préparation seront différents. Le Barça va donc bientôt s'envoler vers donc Belgrade. On le sait, pour les prochains jours d'entraînement, ça sera plutôt différent. Le Barça, lorsqu'il sera de retour, a la chance de devoir jouer à l'extérieur dans des zones où c'est beaucoup moins touché. Donc à ce niveau-là, c'est mieux parce que probablement certains matchs auraient été en ce sens préparés différemment, puisque les terrains ne sont pas forcément praticable. Donc ça, c'est véritablement l'information qu'on a les plus chaudes. On l'a vu, l'aéroport El Prat de Barcelone complètement inondé aussi. Et forcément, on l'a vu avec Valence, le match avait été reporté contre le Real. Et donc la Liga avait choisi, plutôt que d'annuler la journée, eh bien de continuer le show, malgré tout, avec évidemment certains matchs où ça a quand même été déplacé à une durée pour l'instant ultérieure. On l'a vu, Hansi Flick, mais Valverde et d'autres acteurs du football, même les joueurs du Barça, auraient voulu que le match soit complètement annulé contre l'Espagnol, parce que forcément ce n'était pas le moment de jouer. Passons maintenant à l'actualité, peut-être qui va vous intéresser, elle concerne le mercato du Barça. Alors, Nico Williams, il y a son agent, et même lui s'est exprimé il y a quelques heures au journal El País, pour exprimer tout d'abord ce qui s'est déroulé l'été passé. Il explique notamment qu'après avoir réfléchi longuement, on sait qu'en réalité il a changé d'avis au dernier moment, il a préféré rester une année de plus, c'est ce qu'il dit, un año más, à Bilbao, proche de sa famille, proche de son club formateur, etc. Également pour jouer une compétition européenne à domicile. On sait que la finale de l'Europa League, je crois, sera à San Mamés. Donc il y a également cette raison qui a joué. Quand il explique cela, il explique aussi que pour l'instant, un año más, ça signifie pour une année de plus, et que forcément, lors du prochain mercato, il pourrait de nouveau y avoir un certain feuilleton. Alors, on le sait, le Barça l'été dernier disait c'est cette année ou jamais, enfin surtout les médias, mais en réalité, vous le savez, c'est surtout des propos
sur le moment qui peuvent être assez chauds. On l'a vu avec le Real Madrid, avec le dossier Mbappé. Finalement, ça a été repoussé. Et finalement, malgré ce qui s'était passé, le refus au dernier moment, il était venu quelques années plus tard et ils n'ont rien dit. Pour Nico Williams, c'est un peu la même chose. Le Barça veut un véritable ailier gauche qui colle la ligne avec un profil plus dribbleur. On le sait, le Barça a en ce moment une équipe qui marche plutôt bien offensivement, mais se prépare quand même à travailler et à renforcer l'équipe, ce qui est totalement légitime, je trouve, même si c'est pas forcément la priorité numéro 1. Eh bien, c'est logique de devoir travailler en ce sens. Eh bien, Nico Williams reste la priorité du Barça au poste d'ailier gauche. Pourquoi ? Parce que économiquement, sa valeur est environ de 60 millions d'euros et que les autres joueurs qui intéressent le Barça, comme Leao qui en ce moment est en difficulté, eh bien coûtent beaucoup plus cher, sans oublier Kvaratskhelia de Naples qui est encore plus cher et d'autres profils intéressants qui jouent à gauche. Donc Nico Williams reste aujourd'hui l'une des options préférées du Barça et l'été prochain on aura probablement un nouveau feuilleton le concernant. Alors, l'Athletic Club de Bilbao, en ce moment même, travaille pour prolonger le joueur avec une clause libératoire peut-être un peu plus élevée et aussi une augmentation au niveau du salaire. Mais pour l'instant, Félix Tenta, qui est son agent, a exprimé qu'il n'y avait pas d'avancée en ce sens. D'ailleurs, Félix Tenta, l'agent de Nico Williams, a bien confirmé des rencontres avec le Barça et que finalement, lui avait finalement donc écouté son client. Mais lors de son interview, il fait bien comprendre que le départ vers Barcelone était très proche. Donc, pour l'instant, partie remise, on le sait, ça a profité avec l'arrivée d'Hansi Flick d'avoir une équipe offensive très efficace, que ce soit à gauche ou en termes de numéro 10. Rafinha est en grande forme. Attention, ça ne remet pas en cause le futur de Rafinha, mais avoir un profil qui potentiellement sur le papier pourrait remplacer Ansu Fati, c'est-à-dire un profil d'ailier gauche un peu plus dribbleur, eh bien ça peut être intéressant dans l'effectif. Après, évidemment, en termes de statut, de temps de jeu, etc., ça peut se discuter. Une accumulation de talent, forcément, gestion de temps de jeu, ça peut être compliqué, mais avoir un profil supplémentaire de dribbleur, c'est plutôt pratique. Donc en ce sens, le Barça travaille déjà sur l'un des dossiers de l'été prochain, c'est-à-dire l'ailier gauche, avec Nico Williams comme étant le numéro 1 sur la liste au poste d'ailier gauche. Ensuite, autre actu. Alors comme vous le savez, le Barça va s'envoler pour jouer le match de Ligue des Champions. Évidemment, il faudra rassurer un peu plus, confirmer même en Ligue des Champions pour se rapprocher des places qualificatives dans le top 8 directement. Et en ce sens, on a des matchs de Ligue des Champions qui seront beaucoup plus compliqués. Dortmund, Benfica, Atalanta. Alors profitons de ces 2 journées contre Brest et Belgrade pour enchaîner et gagner des points pour ensuite se rassurer. On sait que Belgrade à l'extérieur a une grosse ambiance et donc à voir si Hansi Flick continuera à mettre l'équipe type, ce qui est probable, ou fera tourner. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. Donnez votre avis, votre commentaire sur le match Atlético-Barça qui finalement aura lieu bien à Montjuïc et non à Miami. Est-ce que ça vous chauffe de voir des matchs de Liga à l'étranger? Est-ce que Nico Williams, ça vous rassure pour l'été prochain ou vous dites bon il est pas venu, tant pis pour lui? Dites-moi tout cela dans les commentaires. Bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.